Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto où nous allons faire ce genre d'animation. Voilà comme un peu quelque chose qui aurait la forme d'une pièce de monnaie et qui, comme ça, tourne avec une illusion de 3D. Je dis bien une illusion de 3D parce qu'il n'y a absolument pas de 3D dans cette réalisation et il n'y a pas plus de rotation non plus d'ailleurs, même si on a l'impression d'un mouvement tournant. Bien, on va voir tout de suite comment réaliser ce genre d'animation dans lequel nous verrons comment travailler avec les formes, comment faire quelques petites expressions très simples entre les formes et réaliser cet effet de fausse 3D très simplement dans After Effects. Bien, on va prendre une nouvelle composition, donc de la taille que vous voudrez. Moi j'ai pris 1920 par 1080 pour une durée de 5 secondes, c'est largement suffisant. Ok. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons faire un carré. Donc on va aller dans l'outil rectangle, prendre une couleur de fond blanche, F, ok, et un contour de couleur rouge qu'on va mettre à 8 pixels. Bien, ce qui va être important, c'est que le point d'ancrage soit bien centré sur nos formes. Donc pour ce faire, je ne vais pas aller créer ma forme comme ça, je vais juste double-cliquer sur l'outil rectangle, comme ceci. Et j'obtiens un rectangle qui fait toute la superficie de ma composition. Reste plus qu'à régler sa taille ici, donc le calque de forme qu'on va appeler face, voilà. Ah, on va peut-être appeler renommer d'abord, face, voilà. Donc c'est une forme rectangulaire. On a ici un contenu, le rectangle, le tracé rectangulaire dans lequel ici j'ai la taille. J'enlève la petite chaîne pour pouvoir régler mes deux dimensions de manière égale. Je vais mettre 500 et 500. Voilà. Et si je regarde, j'ai bien mon point d'ancrage en plein centre de ma forme. Donc on est dans une forme, on a le contenu. Dans le tracé rectangulaire, on a la taille, la position, l'arrondi si on veut, mais là, et ici, on a transformé le rectangle où on a le point d'ancrage, la position, l'échelle, l'oblique. À ne pas confondre avec ici le transformé où on va récupérer aussi le point d'ancrage, la position, l'échelle, mais là, ça concerne l'intégralité du calque. Ici, ça ne concernera que le rectangle. Il peut y avoir plusieurs formes dans le même calque. C'est ce que nous verrons d'ailleurs ensuite. Bien, maintenant je vais créer un cercle, donc je décoche face pour pas qu'il soit sélectionné, pour pas rajouter une forme dans ce calque, et je vais aller chercher l'outil ellipse. Pareil, le fond, le contour, et je double-clique sur l'outil ellipse pour créer une ellipse avec son point d'ancrage en plein centre. Donc comme tout à l'heure, là on va le renommer, allez, on va l'appeler pile. Voilà, et on a le contenu, l'ellipse, et transformer l'ellipse, et dans le tracé de l'ellipse, on a la taille. Comme tout à l'heure, on va enlever la chaîne, et on va le mettre aussi à 500 par 500. Ok. Et on a notre cercle qui s'est mis en plein milieu de notre carré, et que toujours le point d'ancrage en plein centre. Bien. Maintenant, je vais fermer ici ellipse 1 et je vais ouvrir transformer ellipse. Ici, on a la position de l'ellipse sur les deux axes X et Y. Je vais pousser un petit peu pour pouvoir ouvrir face, donc qui est notre carré, où on a ici le contenu tout pareil et
dans tracé rectangulaire, j'ai la taille de mon carré. Eh bien, on va relier la taille du carré à la position en X de mon cercle. Donc ici, dans position du cercle qu'on a appelé pile, j'appuie sur la touche Alt et je clique sur le chrono. Voilà, on a un début d'expression qui s'est mis ici. Je vais prendre le petit zigouigoui et descendre jusqu'à la taille, mais uniquement en X. Donc je vais sur le premier chiffre, ici 500. Et je relâche. J'ai ici une expression qui s'est mise. Alors je vais agrandir pour qu'on puisse voir cette expression. Cette expression, on va la transformer un tout petit peu pour placer le cercle à la moitié du carré. Donc je vais enlever ici le temp pour écrire var d égale le calque face dans lequel il y a un rectangle 1 et une taille. La taille, on n'a qu'un chiffre parce qu'on n'est que sur la taille des X. Ensuite, le point virgule pour passer à la ligne. Et entre crochets, temp et temp. Là, on va mettre une précision. Donc, pour que notre cercle soit à la moitié du rectangle en fonction de sa taille en X, on va écrire D divisé par 2. Et sur l'autre temp, attention de ne pas virer la virgule, on met 0. Rien ne changera dans les Y. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est que notre cercle va se mettre dans la taille originale de départ de notre rectangle, à moitié, voilà. Le cercle sera à demi dans le carré. Si je modifie la taille de mon carré dans les X, voilà, mon carré se réduit, il devient même un rectangle, mais le cercle est toujours à la moitié sur la ligne extérieure, comme ça, à la moitié de mon cercle et sur la ligne extérieure du carré. Bien, on va remettre la taille initiale, 500 par 500, et on va faire une petite manipulation sur notre ellipse. Je retourne dans Contenu et dans Ellipse 1. Dans Ellipse 1, on a le tracé de l'ellipse, le contour, le remplissage et transformer l'ellipse. On va sortir le contour et le remplissage du bloc Ellipse 1 en faisant ceci. Tac, vous voyez qu'il est sorti. Et le remplissage, on va faire la même chose. Donc je maintiens le clic de ma souris et je vais monter au-dessus de contenu comme ça. Voilà. Donc maintenant on a ellipse 1 et contour et remplissage qui sont sortis du dossier, enfin du contenant ellipse. Voilà. Ok. Je prends pile, CTRL D, je fais un deuxième cercle qui s'appellera, on va le renommer, qui s'appellera face. Ok. Si j'ouvre face, dans contenu, dans ellipse 1, et donc transformer l'ellipse, je vais retomber sur mon expression, ma position. Donc on voit que le carré était à 500 de taille, on est à 250 de position sur les X. Et je vais modifier mon expression. Je clique dessus. Attention, quand elle est bleutée comme ça, c'est comme un traitement de texte, on peut la faire disparaître. Donc comme un traitement de texte, je vais venir ici, tac, cliquer. Je vais agrandir pour voir ce que je fais. Et on avait donc var d égale 6 qu'on voit. Et à la ligne, on a des d divisé par 2, virgule 0. Et bien ici, on va mettre d divisé par moins 2. Donc je vais me positionner ici et rajouter un moins devant le 2. Off. Et voilà, mon cercle va faire la même chose. Mon cercle
Alors oui, il aurait fallu que je le renomme autrement. On va le renommer parce que là, face et face, excusez-moi. On va mettre côté. Voilà. Donc mon cercle, ici, est passé comme l'autre, mais à l'opposé, à la moitié, disposé à la moitié de la ligne extérieure du carré. Bien. Par contre, j'ai toujours pas un aspect de cylindre, encore moins un aspect de pièce. On a ce grand rectangle et on a ce trait au milieu qui est apparent. Bon, pour que ces traits disparaissent, on va aller ici dans côté, hein, ce cercle-là, là, et en face de contenu, j'ai ajouté. Et ajouter, je vais ajouter un rectangle. J'obtiens donc une deuxième forme qui est un tracé rectangulaire. Je vais regarder sa taille, par défaut il est à 100 par 100. Je vais le mettre à la taille de l'autre, c'est-à-dire 500 par 500. Je vais pouvoir enlever l'œil du rectangle originel pour le faire disparaître. On va le remplacer par le tracé rectangulaire, mais il va falloir que la taille du premier carré corresponde à la taille du rectangle que j'ai ajouté. Donc pour ce faire, je vais aller dans côté, ici, sur le tracé rectangulaire. Je vais cliquer en appuyant sur la touche Alt sur le chrono de taille, prendre le zigouigoui et aller chercher la taille. Je vais aussi enlever la chaîne puisque on ne jouera que sur la taille des X. Ok. Ce qui veut dire que quand je changerai la taille de ce rectangle, le premier, ça correspondra avec celui que je viens de créer. Reste que j'ai toujours ce trait au milieu qui me gêne. Donc, je vais modifier ça aussi. Le tracé rectangulaire, j'ai déjà le placé au-dessus de l'ellipse. Voilà. Je vais prendre tracé rectangulaire et ellipse 1. Et ici, dans Ajouter, je vais mettre fusionner les tracés. Et là, j'ai bien un aspect de cylindre et mon trait a disparu ici. Bien, maintenant on va s'attaquer à l'animation proprement dite. Et pour ce faire, on va ouvrir ellipse 1 dans le côté et on va ouvrir ellipse 1 dans pile. On va ouvrir tracé d'ellipse pour avoir la taille. Et ici, tracé d'ellipse pour avoir la taille. Et la taille de ce cercle-là, on va la relier à la taille de ce cercle-ci. De la même manière, Alt, appuyé, je clique sur le chrono de taille, je monte le petit zigouigoui jusqu'à la taille de mon premier cercle. Tac. Du coup, la taille de ce cercle sera toujours égale à la taille de ce cercle. Bien. Maintenant, pour donner l'aspect de rotation, on va jouer sur l'échelle de l'ellipse. Donc, je vais ouvrir ici, transformer mon ellipse 1 pour avoir ici l'échelle qui apparaît et faire la même chose ici sur l'autre cercle. Encore une fois, on ne va jouer que sur les X, donc sur les deux échelles ici, je vais enlever les chaînes. Voilà. Je vais prendre donc l'échelle de ce cercle-là, chronomètre, j'appuie sur Alt, je prends le zigouigoui et je vais relier à l'échelle du cercle au-dessus, c'est-à-dire ici. Voilà. Bien, on va refermer tout ça pour y voir plus clair. Donc, le rectangle d'origine n'apparaît plus, mais on aura besoin
de jouer avec sa taille. Ici, côté ne servira plus à rien, on ne fera plus de modification dessus. Alors, on va faire ceci, on va appuyer sur le mode discret et on va aller chercher ici le mode discret, masquer tous les scales. Tac, voilà. C'est juste pour faire un petit peu de place et ne pas se tromper dans nos différentes formes. Bien. On va aller donc sur face, c'est-à-dire le rectangle qui est ici, même si maintenant il apparaît plus arrondi que rectangle. On va jouer sur sa taille. Au départ, on va lui donner une taille de 0. Tac. On va monter sur l'échelle de pile. Et l'échelle de pile sera à 100%, donc on va cliquer sur le chrono à 100%. Ensuite, on va aller à 1 seconde. On va augmenter la taille de notre rectangle. Vous voyez qu'on a déjà l'impression que cela tourne. Voilà. On va le mettre, là je vais le mettre à 80. Mais pour avoir un meilleur effet, je vais jouer sur l'échelle en X de mon cercle. Voilà. Et on a l'impression, effectivement, de 3D et d'une pièce, voilà, qui va tourner un peu sur sa tronche. Ok, on redescend un petit peu, on se met à 2 secondes. Cette fois-ci, on va aller se mettre à 150, disons. C'est juste pour la démonstration. Et ici, sur notre échelle, on va réduire encore l'échelle sur l'axe des X du cercle pour bien donner une impression, comme ça, de pièces qui tournent. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On joue avec l'échelle du cercle sur l'axe des X et on joue avec la taille du rectangle, même s'il n'apparaît plus, sur la taille au niveau des X. Voilà, si j'agrandis encore ici, je peux réduire mon échelle ici. Et j'ai l'impression que ma pièce a complètement tourné. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je vous laisse faire mémuse avec ce tuto et je vous dis à bientôt et bonne année. Salut.